C'est l'heure de ton exhortation matinale pour le réveil spirituel avec le diacre Simplice Aoua. Louez Dieu par l'éclat du corps. Louez Dieu par la harpe et la cithare. Louez Dieu par la danse et le tambour. Louez Dieu par les cordes et les flûtes. Louez Dieu par les cymbales sonores. Louez Dieu par les cymbales triomphantes. Que tout ce qui respire loue Yahvé. Que Dieu te bénisse par cette exhortation au nom de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Quand on parcourt la vie de Moïse au livre de l'Exode, on peut dire ceci. Moïse se disait ainsi: à tout point de vue, j'avais raté ma vie. Oui, j'étais prince d'Égypte. Ma mère m'a adopté en me prenant de l'eau et me donne ce nom Moïse, sorti des eaux. La fille du Pharaon me prend au bord du fleuve et m'adopte. J'étais alors prince d'Égypte. Et me voilà devenu gardien des moutons. Je vivais dans des palais. Et maintenant, je dors dans une tente. J'étais puissant. Et depuis ma fuite d'Égypte, je ne suis plus qu'un migrant, un errant. Oui, j'ai cherché moi-même à faire le salut de mon peuple, le peuple hébreu. Et je n'ai abouti qu'au meurtre. Désormais, j'attends ma mort. J'ai pris la fuite pour ne pas être pris par Pharaon. J'ai pris la fuite dans ce désert, rejeté, et je suis loin des miens. Oui, ceci peut être ton cas. Entreprendre une action et fuir, aller très loin, fuir, en voulant faire justice. Maintenant, tu fuis pour ne pas être toi tué également. Tu peux avoir une vie où il y a cette déception, où tu es très déprimé. Moïse était ailleurs. Moïse faisait alors paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Moïse mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu,
à Horeb. Dans cette nouvelle vie, hors de son peuple, en voulant faire justice, est devenu un meurtrier et il fuit loin de son peuple, le peuple des Hébreux. Dans cela, écoute ce que Dieu fait, ce que Dieu dit à Moïse. Écoute ce que Dieu peut faire dans ta vie. Au moment où tu n'espères plus, où tu penses que tout est fini pour toi, écoute ce que Dieu peut faire pour toi. Il y a toujours une porte ouverte pour Dieu. Allons alors à Exode, au chapitre 3, et lisons ensemble le verset 2. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Alléluia. On parle de quelqu'un qui est loin de son peuple. Après avoir commis ce meurtre, il fuit pour ne pas être pris par Pharaon. Et voici ce qui se passe. Quelque chose d'extraordinaire. Moïse ne comprend pas cela. Tu sais, bien-aimé du Seigneur, quand on se trouve devant la présence de l'Éternel des armées, devant la présence de Dieu, devant la présence de Yahvé Sabaoth, on ne peut que l'adorer. On ne peut que s'extasier. On ne peut que voir une présence extraordinaire. Ainsi Moïse voulait se détourner pour voir cette présence. Alléluia. Mais Dieu lui a dit, attention, cette place où tu es est une place sainte, un lieu saint. Alors enlève tes chaussures. Ainsi, comme Dieu le disait à Moïse, toi également, prends l'engagement aujourd'hui de te détacher, de te disconnecter des lourdeurs de ce monde. Enlève tes chaussures, collées à la poussière de ce monde. Tes chaussures sont collées à la poussière de ce monde. Enlève tes chaussures, détache-toi, décolle. Et cela peut être exprimé. Ce détachement peut être exprimé, doit être exprimé par les soucis, par les plaintes, par la peur, par la déception. En d'autres termes, tout ce qui t'attriste, relève, détache-toi. Détache-toi et mets-toi devant la présence de Dieu. Une belle image, une présence forte qui libère, qui console, qui réconforte. Détache-toi. Le buisson ardent, la présence de Dieu. Le buisson qui se consumait, qui ne se consumait point. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alléluia, 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 alléluia. Détache-toi devant la présence de Dieu. Les soucis, la peur, l'inquiétude. Détache-toi. Et à présent, tu es devant sa présence, sa sainte présence.
toi également, tu expérimentes, tout comme Moïse, cette présence divine. Détache-toi devant la présence du feu dévorant et libérateur, comme Pierre. Devant cette présence comme Pierre, tu vas également dire, il est beau de demeurer ici. Il est beau de demeurer devant la présence de Dieu pour l'adorer. Et le temps n'a plus de sens pour toi, car cette présence t'enivre. C'est si beau. C'est si beau. C'est si beau. Alors, que cette flamme de feu te nettoie, étant devant sa sainte présence, que cette flamme de feu te nettoie, maintenant entièrement, comme Moïse. Dieu te visite par la flamme d'un buisson ardent, d'un buisson en feu, le buisson brûlant sans se consumer. Que cette présence divine te fasse prospérer, te régénère, te réconforte, te soulage. Cette présence, qu'elle te guérisse, qu'elle te réassure, qu'elle te procure la joie. Alléluia. Qu'elle te libère. Que Dieu, feu dévorant, libérateur, qui aujourd'hui se manifeste dans une flamme de feu, dévore tous les feux qui t'éloignent de ton Créateur. Alléluia. Alors avance. Avance avec assurance devant son trône de gloire. Avance avec assurance. Tu es là avec lui. Tu es là. Avance avec assurance. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde pour toujours au nom de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Shalom à toi. Alors, maintenant, c'est à toi de partager. C'est à toi de souscrire pour recevoir les messages. C'est à toi de permettre à un frère, à une sœur, de pouvoir, lui également, elle également, s'alimenter de la parole du Seigneur.